le PSG a-t-il raison d'insister pour recruter Mika Götze? Alors, qu'on soit très clair, comme dans beaucoup de vidéos, je suis pas hipster fan de l'Ajax d'Amsterdam et de l'Eredivisie. Donc, c'est sur ce que j'ai pu voir, ce que je connais du joueur et sa probabilité et compatibilité plutôt avec le Paris Saint-Germain et le montant de transfert. C'est plutôt ça, vers là, où j'ai envie d'insister. Parce que, comme je viens de le dire, j'ai pas regardé tous les matchs de Mika Götze depuis une ou deux saisons. On va faire simple, je l'ai vu l'an dernier, étant supporter de l'OM, je l'ai vu l'an dernier contre Marseille. À vous mentir que sur ce match-là, je retiens personne. Je retiens personne vraiment de cette équipe. Et vous vous en doutez, Götze, il fait pas illusion parmi ce 11 qui avait été catastrophique, cataclysmique, tout ce que vous voulez. Même on avait eu un Wesley Sneijder qui, à la fin du match, avait dit, je pense que c'est une des pires matchs de l'Ajax en Coupe d'Europe de ces 50 dernières années. Donc, bref, ça c'est une première impression sur le joueur. Après, bien évidemment, on va pas se baser que sur un seul match, qui plus est raté de la part de son équipe et de Götze. J'ai vu que malgré la saison vraiment très 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 mauvaise et très très décevante de la part de l'Ajax, le garçon a été bon individuellement. Je vais vous partager les stats. Euh, oui, notre ami Mika Götze, il fait une bonne saison, on va dire, d'un point de vue statistique. Il nous fait 32 matchs, il nous met 17 buts et il nous met 12 passes décisives. Bon, évidemment, avec un bilan comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne opération. Maintenant, attention, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment doser et voir un petit peu ce que Götze peut apporter et on va dire là où il est vraiment très intéressant. Bon, c'est un droitier qui évolue à gauche. Donc on le comprend, c'est un gars qui aime bien revenir sur son pied droit, dans le profil, comme un Barcola, voire un Gvara. Je parle juste pour le positionnement, je parle pas du tout du joueur en lui-même. Euh, Joueur pas très très grand, 1m76, je crois. Donc on n'est pas sur un grand profil, pas sur un grand gabarit. Hum, Techniquement, oui, on est sur un joueur plutôt à l'aise techniquement. On est sur un joueur capable de pouvoir un peu aider défensivement, même si c'est pas un monstre de repli, capable d'effacer son vis-à-vis en un contre un. Ça c'est clair. Par contre, à sa décharge, alors c'est pas de sa faute, hein, le pauvre, hein, mais pour l'instant, on parle d'un joueur qui n'a été performant qu'en Eredivisie et dans une saison qui a été très, 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 très compliquée de la part de l'Ajax. Donc, ok, il a surnagé un petit peu dans l'équipe, maintenant pas au point d'arriver à remettre l'Ajax dans les deux premiers, ce qui est normalement la norme, hein, du côté de l'Ajax en Eredivisie. Si on regarde aussi de plus près, comme je vous ai dit, le match en Ligue des Champions, il n'était pas bon contre l'OM. Mais par la suite non plus, hein. Il a rejoué en Ligue des Champions, hein, notre ami Götze. Il a joué et il marque un seul but contre Karabag. Sinon, pour le reste, il y a pas de stats. Donc, attention, on nuance comme d'habitude. Copain, on parle d'un joueur. C'est pas parce que au plus haut niveau, dans une équipe qui tourne pas, il a pas les stats, on va pas le condamner. Maintenant, si je vous amène à tout ça, c'est que pour moi, il y a une grosse, grosse hype autour de ce joueur. Et j'ai un peu envie de parler d'enflammade. Eredivisie, on en a plein des joueurs qui ont été très très bons dans ce championnat et qui derrière le fameux
le fameux up qu'on attend dans le club un peu plus huppé, souvent il est pas au rendez-vous. Je vous prends l'exemple d'un Pachao qui est arrivé à l'OM l'année dernière, 35 millions, une bonne cote et tout ça. On va tous s'accorder à dire que c'est un bon joueur, pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est le top player, voire l'un des meilleurs joueurs du championnat? Non, loin de là. Aux Pays-Bas, on était sur un joueur qui était vraiment référencé, avec vraiment des, comment on veut dire, des standards vraiment élevés. Et on l'a vu en Ligue 1, ça a été plus compliqué. Alors peut-être que c'est un profil, mais si on veut aller plus loin, regardez un Noah Lang par exemple. Voilà, ou très très bon du côté du PSV, très très bon joueur, qu'est-ce qu'il est fort, et techniquement machin. Bon, on a vu. Alors peut-être que le choix du club de se retrouver à, au Napoli avec Antonio Conte, peut-être que c'était pas le meilleur choix. Ok, très bien. N'empêche que Noah Lang derrière, c'est 6 mois ratés contre au Napoli. Après derrière, ça va à Galatasaray, c'est pas mieux. Voilà, on peut penser aussi à un joueur, si vous l'avez encore, qui s'appelait Sinistera, qui jouait à Feyenoord aussi, très très bon, qui avait été bon contre l'OM en demi-finale de Conference League, très bon joueur, qui avait été limite meilleur joueur du championnat. Il part à Leeds et derrière, compliqué, ça reste poussif. Donc, moi, pour moi, l'histoire de il a été super bon en Eredivisie, bon, on va être clair, hein, l'Eredivisie qui nous produisait Romario, Ronaldo et Zlatan, petit coucou à toi Fab, qui intervient sur la chaîne, c'est fini. Donc c'est un championnat maintenant mineur, c'est une réalité, en dessous de la Ligue 1. Donc attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des talents qui peuvent qui peuvent y émerger, loin de là. Mais attention, quand on entend des sommes comme 50 millions pour Mika Götze, déjà, je vous le dis, l'évaluation qui est faite de lui à 35, je sais que, je sais que le football en 2026, les tarifs, ils ont augmenté, faut pas que je fasse mon vieux, faut pas que je fasse mon mec à l'ancienne. Ok, très bien. Mais 35 bars pour Götze, qui a vraiment une saison on va dire de haut vol, ça me paraît quand même rapide. Donc, entendre 50 millions, alors je sais pas si on sera à 50 millions, je sais pas si ça sera moins, mais en tout cas, entendre des sommes comme ça pour ce joueur-là, ouais, j'ai quand même un petit peu de mal à me dire que le PSG est pas en train de surpayer un talent. Alors, attention, hein, le PSG va sûrement faire une énorme plus-value avec Bradley Barcola. Donc, j'ai envie de dire, si dans cette énorme plus-value que tu vas faire avec Barcola, tu prends un risque avec Götze en pensant, et là pour le coup, ça peut s'entendre, qu'avec Luis Enrique, tu vas lui faire passer le cap supplémentaire et le cap mental supplémentaire, auquel cas, pas de problème. Moi, ça, je veux bien entendre. Par contre, sur le papier, bah, ça va être une opération un peu comme souvent, c'est tu vas surpayer le joueur. Et même si le PSG, j'entends bien, ne surpaye plus comme avant, donc n'accorde plus des salaires comme autant de Mbappé, Neymar, Messi et toute la clique, ok, on est redevenu beaucoup plus cohérent sur la grille salariale. Par contre, sur l'indemnité de transfert, même si j'entends que le PSG, depuis même cet été, avec l'affaire Diomandé, le PSG ne veut plus surpayer, ne veut plus participer à la surenchère des joueurs. Là, Götze, si tu vas le chercher à 50 bars, désolé, mais c'est surpayé. Parce que même là, déjà, avec les 35 qui sont estimés, pour moi, déjà, je trouve, à mes yeux, hein, je suis qu'un amateur de foot qui donne mon avis. Mais déjà, pour moi, les 35, ils sont déjà élevés. Sur ce que j'ai pu voir du joueur, ça me paraît élevé. Alors, si on monte jusqu'à 50, oui, je vais pas aller jusqu'à dire pigeon parce que on ne sait pas. Peut-être que le Paris Saint-Germain a un plan
pour le joueur. Et ces dernières saisons, on peut pas dire que le plan mis par le Paris Saint-Germain était des mauvais choix. Donc, quand on voit que même un Kangini peut repartir en faisant une plus-value, bon, j'ai envie de dire, les copains, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sur le papier, on parle d'un joueur qui n'a pas, pour moi, passé ce cap de la saison référence, et les fameux 17 buts et 12 passes décisives en Eredivisie, c'est nuancé parce que en Ligue des Champions, ça marque pas, ça marque qu'un seul but, pardon, en 8 matchs, pas de passe décisive, et ça a du mal. C'est une réalité, ça a eu du mal. Donc, moi, j'avoue, j'ai du mal à me dire que ce joueur-là peut prendre la suite de Barcola. Maintenant, si on est très factuel, Barcola, il y a 3 ans, c'était un no-name. Et quand le PSG va mettre les 40 millions sur lui, on est beaucoup à se dire que c'est trop payé. Donc, attention, je me l'applique à moi-même, hein. Attention à ne pas répéter la même erreur en tant qu'amateur extérieur, à se dire, ouais, c'est une boulette, il déconne de faire ça. Attention, attention à voir parce que tu as la plus-value Luis Enrique, et que si le joueur véritablement se met la tête à l'endroit, bon, même si j'ai des doutes sur ses qualités à devenir un vrai top player, il peut faire du bien. Et je ne vais pas te dire que le PSG cherche pas que des top players, mais dans ton effectif, tu peux peut-être avoir ce type de joueur-là qui est entre les deux, entre le top player et le bon joueur, un joueur qui peut être un espèce de super sub ou ce que tu veux, et qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain d'en profiter. Maintenant, sur le profil, et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je trouve que sur le profil, oui, c'est un joueur intéressant que tu peux faire progresser, qui peut avoir vraiment, voilà, on l'a dit, marge de progression et des qualités intéressantes. C'est un joueur qui est en évolution, parce que même si je dis que ça reste encore fragile, ce qu'il a pu nous montrer du côté de l'Ajax, bon, bah, c'est quand même positif, les 17 buts, 12 passes décisives. Mais je suis un peu sceptique. Évidemment, c'était pas le même prix, mais quand j'entendais que, par exemple, le Paris Saint-Germain était sur le dossier Yann Diomandé, bah oui, là on est sur autre chose. Alors bien sûr, je comprends, le dossier était pas le même, les montants étaient pas le même, les statuts étaient pas les mêmes. Ok, pas de problème, ça s'entend totalement. Mais voilà, là le fameux tu perds Barcola, tu prends Götze, excuse-moi, tu te renforces pas en tout cas à première vue. Et je veux bien peut-être certains amateurs d'Eredivisie, allez-y, hein, dites-moi, mais pour moi non. Pour moi non. Tu te renforces pas. Maintenant, peut-être que Barcola était à la fin de son histoire, peut-être qu'il fallait changer, et ça c'est un autre débat à la limite. Mais pour ce qui est véritablement de de ce dossier Mika Götze, oui, le PSG a raison d'insister parce qu'ils ont besoin d'avoir un remplaçant pour Mika Götze, mais de l'autre, 50 bars, je vous le dis, c'est trop. C'est trop. Donc, si on est vraiment à ces montants-là, je pense que là, le PSG se fait avoir et participe, malgré ce qu'ils ont pu nous dire, participe à la surenchère sur certains dossiers du mercato. Donc, à voir. Raison d'insister, oui, parce qu'il va falloir un remplaçant à Barcola, et on l'a vu ce soir, le PSG l'a pas fait jouer, donc je pense que c'est un signal fort. Maintenant, je l'ai dit, à ce tarif-là, non. Je pense que tu peux trouver largement mieux que Mika Götze à 50 bars. Maintenant, on arrive aussi en fin de mercato, donc à voir. Mais sur le papier, 50 millions pour Mika Götze, pour moi, c'est trop.